Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue pour écouter la parole du Seigneur, car la parole de Dieu délivre, la parole de Dieu libère, la parole de Dieu console, la parole de Dieu donne la paix, donne la joie dans le cœur de l'homme. Et je crois de tout mon cœur qu'au travers de la parole d'aujourd'hui, vos vies seront bénies abondamment. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Psaume chapitre 11. Commençons au verset 3. Psaume chapitre 11 et nous allons lire le verset 3. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. La Bible dit ceci, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Est-ce que le juste va paniquer? Est-ce que le juste va s'inquiéter? Est-ce que le juste va avoir peur? Est-ce que le juste va aller chercher la solution de gauche à droite? Je suis venu répondre à cette question. Le juste ne va pas paniquer. Le juste ne va pas s'inquiéter. Le juste ne va pas avoir peur. Mais le juste mettra sa confiance en l'Éternel. Car l'Éternel sera là avec lui. Alléluia. Le juste ici, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Le juste ici, c'est celui qui s'est séparé du mal, qui s'est séparé du péché, qui s'est séparé de l'iniquité. Le juste ici, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que devant Dieu, nous sommes justes. Nous sommes justes devant Dieu, pas par notre propre force, pas par nos œuvres, mais par la mort de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha et par sa résurrection d'entre les morts le troisième jour. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection nous a justifiés devant Dieu, nous a rendus justes devant Dieu. Quand Dieu nous voit, il ne voit plus nos péchés, il ne voit plus nos iniquités, il nous voit justes parce que Jésus-Christ a donné sa vie en rançon afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Devant Dieu, nous sommes justes. Et la Bible parle ici, dans Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Je suis venu dire à une personne, les fondements de ta vie peuvent être renversés par la maladie. Les fondements de ta vie peuvent être renversés par les problèmes, par les difficultés, par les souffrances. Ne sois pas paniqué. Ne sois pas dans la peur. Ne sois pas dans la crainte, car tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Alléluia. Dieu ne nous a pas promis une vie chrétienne rose. Dans la marche avec Dieu, il y aura des tribulations. Dans la marche avec Dieu, il y aura la maladie. Dans la marche avec Dieu, il y aura la souffrance, il y aura des manquements.
mais nous ne serons pas seuls. Dieu sera là avec nous. Alléluia. Toi qui marches selon la parole de Dieu, toi qui marches selon les commandements de Dieu, toi qui marches dans la sainteté, dans la sanctification, dans tes problèmes, tu n'es pas seul. Dans la maladie, tu n'es pas seul. Dans la souffrance, tu n'es pas seul. Dans le combat, tu n'es pas seul. Dans les tentations, tu n'es pas seul. Dans les difficultés, tu n'es pas seul. Dans la tribulation, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi pour combattre les combats invisibles, les combats visibles de ta vie. Alléluia. Nous allons lire Psaume 91, verset 15, pour compléter cette parole. Psaume 91, verset 15. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Il m'invoquera, le juste, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, et je le délivrerai, et je le glorifierai. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, ce que le juste doit faire, ce n'est pas s'inquiéter, ce n'est pas avoir peur, ce n'est pas pleurer, mais ce que le juste doit faire, c'est d'invoquer l'Éternel. Et l'Éternel lui répondra. L'Éternel sera avec lui dans la détresse. L'Éternel le délivrera, le glorifiera. Alléluia. Dieu sera avec toi dans la détresse. Alléluia. Dieu sera avec toi dans la maladie. Dieu sera avec toi dans les moments de difficulté. Dieu sera avec toi dans les tribulations. Alléluia. Tu ne seras pas seul. Toi qui marches selon sa parole, toi qui marches selon ses commandements, tu ne seras pas seul. Alléluia. Nous sommes dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix à Golgotha. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous sommes dans la victoire parce que Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix à Golgotha. Nous sommes dans la victoire parce que Jésus-Christ a vaincu les démons sur la croix à Golgotha. Nous sommes dans la victoire parce que Jésus-Christ a vaincu les sorciers sur la croix à Golgotha. Nous sommes dans la victoire parce que Jésus-Christ a vaincu les principautés, les dominations, les autorités, les royaumes sur la croix à Golgotha. Nous sommes dans la victoire. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste ne va pas paniquer. Le juste ne va pas s'inquiéter. Le juste ne va pas pleurer. Mais le juste va mettre sa confiance en l'Éternel. Le juste ne sera pas seul. Dieu sera là avec lui. Alléluia. Nous allons voir Ésaïe 43, verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 43, verset 1 jusqu'au verset 3. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Alléluia. Il n'y a pas deux éternels. Il n'y a qu'un seul Éternel. Son nom c'est Yahweh. Le Dieu que Abraham avait adoré. Le Dieu que Isaac avait adoré. Le Dieu que Jacob avait adoré. Le Créateur du ciel et de la terre. Le Créateur du soleil. Le Créateur de la lune. Le Créateur des étoiles.
le créateur de Lucifer, le créateur des démons, le créateur des sorciers. Satan a un créateur, son nom c'est Yahweh. Les démons ont un créateur, son nom c'est Yahweh. Alléluia. Il règne dans les cieux, il règne sur la terre, il règne sous la terre, il règne sous la mer. Il a créé toutes choses pour sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec un autre, ni son honneur aux idoles, comme Ésaïe 42, verset 8 a déclaré cela. C'est lui l'Éternel. Alléluia, le Tout-Puissant. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Ne crains rien. Alléluia. Même si ce sont les démons, ne crains rien. Même si ce sont les sorciers, ne crains rien. Même si c'est le diable, ne crains rien. Même si c'est la maladie, ne crains rien. Même si c'est la stérilité, ne crains rien. Même si ce sont les difficultés, les problèmes, les tribulations, ne crains rien. Car Dieu est avec toi. Alléluia. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Le verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. L'Éthiopie et Saba à ta place. Que cela veut dire? Dans un accident comme ça, Dieu te sauve. Il met un païen à ta place. Parce que toi, tu marches selon sa parole. Parce que toi, tu marches selon ses commandements. Parce que toi, tu t'es séparé du péché. Tu t'es séparé de l'iniquité. Parce que toi, tu fléchis les genoux devant lui. Tu as de la valeur devant l'Éternel. Ta vie est précieuse devant l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare dans Daniel 3, verset 8 jusqu'au verset 30, que le roi Nebuchadnezzar a élevé une haute statue en haut. La longueur de cette statue était de 60 coudées et la largeur de cette statue était de 6 coudées. Et il a ordonné que tout le peuple adore cette statue. Mais il y avait 3 juifs, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ont refusé. Abed-Nego, Shadrach, Meshach ont dit, on ne peut pas adorer un Dieu qui ne voit pas. On ne peut pas adorer un Dieu qui ne parle pas. On ne peut pas adorer un Dieu qui n'écoute pas. On ne peut pas adorer un Dieu qui n'exauce pas. On ne peut pas adorer un Dieu qui ne marche pas. Car notre Dieu marche. Il a déclaré dans sa parole, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Notre Dieu agit. Ils ont refusé d'adorer cette statue. Et le roi était furieux. Le roi a ordonné qu'ils puissent être jetés dans la fournaise de feu. Et ils étaient jetés dans la fournaise de feu. Leurs vêtements n'étaient pas brûlés. Les chaussures
n'étaient pas brûlés. Leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Parce qu'il y avait une quatrième personne dans cette fournaise avec eux. Je suis venu dire à une personne, toi qui marches selon la parole de Dieu, toi qui obéis à la parole de Dieu, toi qui marches dans la sainteté, toi qui marches dans la sanctification, Dieu sera avec toi dans les moments de difficulté, dans les moments de maladie, dans les moments de tribulation, dans les moments de souffrance, dans les moments de manquement. Dieu sera là avec toi. Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Alléluia. Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu 28, le verset 20. Je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Il disait ça à ceux qui vont le recevoir comme leur Seigneur et leur Sauveur. Il disait ça à ceux qui vont marcher selon sa parole, selon ses commandements. Alléluia. Je suis venu dire à une personne que toute chose sur cette terre a un début, a une fin. Ta maladie a un début, a une fin. Ta stérilité a un début, a une fin. Tes problèmes ont un début et une fin. Alléluia. Rien n'est éternel sur cette terre. Parce que rien n'est éternel sur cette terre. Ta maladie aussi passera. Ta stérilité passera. Tes problèmes passeront. Les moments difficiles dans ta vie passeront. Alléluia. Parce que Dieu sera avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Les relations peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent t'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu sera là pour toi. Dieu sera là pour te secourir. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Est-ce que le juste va paniquer? Est-ce que le juste va pleurer? Est-ce que le juste va être dans la peur, dans la crainte? Non, le juste ne va pas s'inquiéter. Le juste ne va pas paniquer. Mais il va mettre sa confiance en l'Éternel. Dieu sera là avec le juste. Alléluia. La Bible déclare que Daniel était jeté dans la fosse aux lions. Daniel n'était pas paniqué. Daniel n'avait pas peur. Daniel n'avait pas crainte. Mais Daniel a levé les yeux vers le ciel. Il s'est souvenu du Dieu d'Abraham. Il s'est souvenu du Dieu d'Isaac. Il s'est souvenu du Dieu de Jacob. Il avait mis sa confiance en l'Éternel, son Dieu. Et l'Éternel avait envoyé un ange pour venir fermer la gueule des lions. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, Dieu fermera la bouche de tes ennemis. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Toi qui marches selon la parole de Dieu, toi qui marches selon les commandements de Dieu, quand les fondements de ta vie seront renversés par les problèmes, par les difficultés, par la maladie, par les tribulations, tu ne seras pas seul.
Dieu sera là avec toi. Dieu combattra pour toi. Car le combat n'est pas pour toi. Le combat est pour l'Éternel. Parce que le combat est pour l'Éternel. Tu seras victorieux. Parce que Dieu gagne toujours. Dieu réussit toujours. Dieu ne perd jamais. Alléluia. Ça, c'était la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui de partager avec vous. Et je prie que cette parole soit gravée sur la tablette de vos cœurs et que cette parole puisse produire des fruits de bénédiction, de joie, de paix, de consolation dans vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.